tout être vivant chante louange au Seigneur. Alléluia, Alléluia. Que tout être vivant chante louange au Seigneur. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Louez Dieu dans son temple saint, louez-le au ciel de sa puissance, louez-le pour ses actions éclatantes, louez-le selon sa grandeur. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Alléluia, que tout être vivant chante louange au Seigneur. Alléluia, Alléluia, que tout être vivant chante louange au Seigneur. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, Alleluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Bienvenue à vous ce soir dans cette cathédrale, vous qui êtes des habitués de la messe du dimanche soir, vous qui êtes en visite de passage à Paris. Bienvenue aussi aux téléspectateurs de KTO et aux auditeurs de Radio Notre-Dame. Tous unis dans la prière, nous portons dans nos intentions tous ceux et toutes celles qui se sont recommandés à nous, tous ceux et toutes celles que nous voulons recommander à Dieu. Et nous nous préparons à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Christ,
Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, Benedicimus te. adoramus te, Glorificamus te. gratias augemus tibi, propter maniam gloriam tuam. Domine Deus rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. qui tollis peccata mundi, suscipere precationem nostram. Qui sedes ad exteram Patris, miserere nobis. Qualiam tu solus sanctus, Tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Nous croyons que le Sauveur des hommes est auprès de toi dans la gloire. Fais-nous croire aussi qu'il est encore avec nous jusqu'à la fin des temps comme il nous l'a promis. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Étienne était en face de ses accusateurs. Rempli de l'Esprit Saint, il fixait le ciel du regard. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il déclara : « Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Alors ils poussèrent de grands cris et se bouchèrent les oreilles. Tous ensemble, ils se précipitèrent sur lui, l'entraînèrent hors de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul. Étienne, pendant qu'on le lapidait, priait ainsi : « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, se mettant à genoux, il s'écria d'une voix forte : « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Et, après cette parole, il s'endormit dans la mort. Parole du Seigneur.
Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Le Seigneur est roi, exulte la terre. Joie pour les îles sans nombre, justice et droit sont l'appui de son trône. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire. À genoux devant lui, tous les dieux. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Tu es, Seigneur, le Très-Haut sur toute la terre. Tu domines de haut tous les dieux. Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la terre. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai entendu une voix qui me disait « Voici que je viens sans tarder, et j'apporte avec moi le salaire que je vais donner à chacun selon ce qu'il a fait. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements. Ils auront droit d'accès à l'arbre de la vie et, par les portes, ils entreront dans la ville. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange vous apporter ce témoignage au sujet des églises. Moi, je suis le rejeton, le descendant de David, l'étoile resplendissante du matin. L'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Celui qui entend, qu'il dise « Viens ». Celui qui a soif, qu'il vienne. Celui qui le désire, qu'il reçoive l'eau de la vie gratuitement. Et celui qui donne ce témoignage déclare « Oui, je viens sans tarder. Amen. Viens, Seigneur Jésus. » Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Je ne vous laisserai pas orphelin, dit le Seigneur. Je reviens vers vous et votre cœur se réjouira. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je le ferai connaître pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi aussi je sois en eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, depuis que les disciples ont vu le Christ remonter auprès du Père, le jour de son ascension que nous avons célébré cette semaine, tous ceux et toutes celles qui croient en lui sont contraints de vivre leur relation avec lui sur un mode nouveau. Dans sa première épître, Saint Jean dit « Ce que nous avons vu, ce que nous avons touché, du Verbe de vie, nous vous l'annonçons. » Et il définit ainsi le fondement du témoignage apostolique qui était l'expérience directe du contact physique avec Jésus. Ils l'ont vu, ils l'ont touché, ils l'ont entendu, ils ont parlé avec lui, ils ont vu les signes qu'il accomplissait pour manifester l'achèvement de l'alliance. À partir du moment où il est retourné auprès du Père, cette expérience directe et physique de la personne de Jésus de Nazareth devient radicalement impossible. Plus jamais personne ne touchera le corps du Christ. Plus jamais personne ne verra le corps du Christ. Et donc la question à laquelle sont confrontés les disciples, et nous avec eux,
puisque, comme nous le dit l'Évangile de Saint Jean, la prière de Jésus, que Jésus adresse à son Père, ne vise pas seulement ceux qui l'ont suivi, mais encore ceux-là qui, grâce à leurs paroles, croiront en moi, c'est-à-dire nous. La question à laquelle ils sont confrontés, c'est quelle est notre expérience réelle du Christ. Les lectures de ce jour nous donnent deux modèles, en tout cas deux formes de cette expérience. Mais l'une et l'autre renvoient non pas à une expérience physique, mais à une vision. C'est la vision du diacre Étienne qui voit les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu, comme c'est la vision de l'auteur de l'Apocalypse qui a scandé toutes les liturgies de ce temps pascal. L'un et l'autre ont une expérience de Jésus, mais une expérience du Jésus élevé dans la gloire à la droite de Dieu. Et c'est sur cette expérience qu'il s'appuie pour nourrir la confiance qui doit habiter le cœur des disciples tout au long de l'histoire, jusqu'au retour du Christ à la fin des temps. Est-ce à dire que les hommes et les femmes de notre temps ou d'autres périodes de l'histoire en sont réduits, pour croire au Christ, à se fier à des visionnaires? Est-ce à dire que la seule façon que nous avons de connaître le Christ est d'écouter le récit de ceux qui l'ont connu, comme nous le faisons quand nous entendons la lecture du Nouveau Testament, ou d'écouter les témoignages de mystiques qui ont eu des expériences intérieures de la présence du Christ? Si nous avons bien compris l'évangile de Saint Jean que nous avons entendu, la prière que Jésus adresse à son Père est précisément l'annonce d'un autre mode de présence. Le Christ n'est plus présent physiquement, il n'est plus visible, il ne tombe plus sous les critères de l'expérience humaine, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'expérience et qu'il n'y a rien à voir. Ce qu'il y a à voir, c'est le corps unifié du Christ ressuscité, constitué par les disciples. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée pour qu'ils soient un, comme nous sommes un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé. Est-ce que cette prière de Jésus peut éclairer davantage la réalité et la profondeur de la vie de l'Église? Le Christ prie pour que ses disciples soient un, mais pas simplement pour qu'ils soient réunis par une sorte d'accommodement
à bon marché, où on fait semblant de croire qu'on est d'accord, alors qu'au fond, chacun garde son point de vue et son jugement sur les autres. L'unité pour laquelle le Christ prie et l'unité qu'il souhaite nous voir vivre doit être témoignage sur Dieu parce qu'elle est l'unité même qui existe entre le Père et le Fils. Pour qu'il soit un, comme nous sommes un. Ça veut dire que la communion de l'Église n'est pas simplement le résultat d'une sorte de négociation ou de compromis où chacun accepte de ne pas trouver tout ce qu'il cherche pour sauvegarder une unité de façade. L'unité de l'Église pour laquelle le Christ prie, c'est l'unité de Dieu lui-même, c'est l'unité trinitaire. C'est une unité qui dépasse de toute façon nos capacités de faire l'unité. C'est pourquoi d'ailleurs dans la tradition moderne des églises chrétiennes, le mouvement œcuménique n'est pas d'abord un mouvement de négociation, mais il est d'abord un mouvement de prière pour que les cœurs des chrétiens se convertissent et qu'ils progressent dans cette communion trinitaire. Il ne s'agit pas de savoir si on va accorder telle chose à telle forme de tradition chrétienne et telle autre à une autre, comme s'il s'agissait de rassembler des courants politiques ou des courants idéologiques par des compromis savants. Il s'agit de se remettre totalement dans l'amour du Père pour le Fils et du Fils pour le Père. Et cette unité, elle est manifestée et nourrie par la célébration eucharistique. Quand nous sommes réunis pour célébrer l'Eucharistie, on ne nous demande pas à l'entrée de nous mettre d'accord sur telle ou telle question. On nous demande simplement de nous reconnaître pécheurs et d'accepter d'entrer dans une action où c'est Dieu lui-même qui soude les éléments du corps eucharistique et qui fait l'unité de son Église. Ainsi, frères et sœurs, les siècles qui s'écoulent depuis le départ du Christ jusqu'à son retour ne sont pas un temps inutile, c'est le temps au long duquel la puissance de l'Esprit va susciter l'unité des disciples pour que l'humanité entière reconnaisse que cette unité n'est pas le fruit d'une construction humaine, mais le résultat d'un don de Dieu. Nous rendons grâce au Seigneur qui nous associe à cette prière et à cette œuvre d'unité, et nous lui demandons qu'il nous fasse entrer plus profondément dans l'unité de son corps. Amen.
Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex patre natum ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de Domine, Deum verum de Deo vero. Genitum non factum consubstantialem Patri, per quam omnia facta sunt. Qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendi de celis. Et incarnatus est Spiritus Sancto ex Maria Virgine, et uno factus est. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas. Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivifica
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, avec ces offrandes, reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il s'est manifesté après sa résurrection, en apparaissant à tous ses disciples, et devant leurs yeux, il est monté au ciel pour nous rendre participants de sa divinité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque André, ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car le règne dans les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ce temps que nous vivons. Tout d'abord, vous savez bien qu'au mois de mai et de juin, nous voyons revenir nos opéras d'images Réjouis-toi Marie. Donc ce soir, comme tous les samedis et dimanches soirs, à 21h15, vous pouvez venir ici à la cathédrale, voir sur grand écran un film de couleur qui vous montrera les plus prestigieux trésors de notre si belle cathédrale, texte de Claudel et musique de Josquin des Prés, de Monteverdi et de Verdi. L'entrée est libre, donc ce soir 21h15. Samedi 14 mai et dimanche 15 mai, ce sera la solennité de la Pentecôte. Samedi 14 mai, dès le matin 7h, nous accueillerons ici la messe d'envoi du pèlerinage de Chartres. En conséquence, il n'y aura pas de messe ni à 8h ni à 9h, mais bien à midi. L'après-midi, donc à 18h30, messe anticipée de la Pentecôte. Et à 21h, notre archevêque viendra avec ses vicaires généraux pour donner le sacrement de confirmation à 430 adultes du diocèse de Paris au cours de cette vigile de Pentecôte et donc de la messe également, donc auquel vous, bien sûr, vous êtes invités. C'est à 21h. Vous lirez ce qu'il convient de lire sur la messe de l'œuvre d'Orient et la messe de l'école cathédrale. Et puis un concert à Notre-Dame mardi 10 mai à 20h30. Prenez donc des places à l'accueil si le cœur vous en dit. C'est à votre disposition donc pour ce 10 mai. Nous pouvons maintenant terminer notre prière avec notre archevêque en nous mettant debout. Dieu notre Sauveur, exauce-nous. Que notre communion au mystère du salut nous confirme dans cette assurance que tu glorifieras tout le corps de l'Église comme tu as glorifié son chef, Jésus le Christ, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Regina Celi.